Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du TDAH. J'entends beaucoup de choses autour de moi, des gens qui ne connaissent pas, des gens qui pensent connaître. Je vais vous expliquer ça simplement avec mes mots et surtout avec mes talents incroyables de dessinatrice. Donc là, je vous préviens, on est sur du niveau musée d'art moderne. Voici un cerveau non TDAH. Hop. Ouais, je sais, on dirait un Babybel, hein, mais bon. Donc ça, c'est le cerveau non TDAH. On zoome là avec une jolie loupe. Donc à l'intérieur du cerveau, il y a de la dopamine, la molécule de la motivation. Chez cette personne, on voit que la dopamine est assez stable. Voilà, fait des petites variations comme ça, mais c'est assez stable. Pas trop haut, pas trop bas. Et maintenant, on va passer à mon cerveau. Babybel numéro 2, cerveau TDAH. Donc même dessin, même loupe, hop, bam, on a les montagnes russes. La dopamine, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. En fait, c'est un vrai parc d'attractions. Je prends un exemple, j'adore créer des sites internet. Quand je commence un projet comme ça, je suis là, dans le wagon, là, hop, super contente. La dopamine, elle est au maximum, je suis motivée, concentrée, je suis hyper focus, je peux rester 4 heures dessus sans voir le temps passer. Et je peux même veiller la nuit pour bosser dessus, comme c'était la meilleure idée du monde. Alors qu'envoyer un simple mail me fatigue rien que d'y penser. Donc ça, c'est la magie du TDAH. Pour une tâche, par contre, qui est répétitive, une tâche administrative, en tout cas pour ma part, une tâche pas fun, ranger des papiers, ouvrir mes mails perso, bah là, pouf, la dopamine, elle chute. Et moi, je quitte le wagon. Donc en fait, je procrastine, je me disperse, j'ouvre 50 onglets, je me rappelle qu'il faut que j'aille acheter un cadeau, donc je regarde sur le net des idées, je finis de regarder des vidéos qu'on m'a envoyées, j'ai pas pris le temps ou j'ai pas terminé. Bref, je fais tout sauf ce que je dois faire. Et sous pression, par contre, là, transformation, le TDAH, il faut savoir qu'il adore la pression et les deadlines, donc on peut repousser pendant des jours sans culpabiliser, et là, il reste 1 heure pour tout faire, et bam, transformation, mode urgence activé, sirène intérieure, gyrophare mental, je deviens flash version caféine. Et en 1 heure, je fais ce que j'aurais dû faire en 2 semaines. C'est pas sain, mais franchement, c'est grave efficace. Donc en fait, on n'est pas feignant, je m'arrête jamais, je fais toujours quelque chose, et si j'étais paresseuse, je pense que je serais affalée devant Netflix le dimanche. Vraiment, j'aimerais savoir le faire. J'admire ceux qui savent faire ça. Moi, j'y arrive pas du tout. Mais c'est le TDAH. On peut faire énormément, mais pas forcément ce qu'on devait faire. Et c'est pas la flemme, c'est neurologique. J'espère que cette explication simple et illustrée avec humour vous aide à mieux comprendre le TDAH avec les petits wagons. Voilà. Donc moi, j'aime bien être là-haut. Et si vous êtes concerné, dites-moi en commentaire si ça vous ressemble. Partagez vos expériences ou vos exemples. Ça peut aider beaucoup de gens à se sentir compris et d'autres à comprendre. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous et si vous voulez d'autres vidéos sur le TDAH, abonnez-vous. À très vite!